Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode de Focus Echo. Sur Focus Echo, on se focalise donc uniquement sur l'économie et le monde des affaires en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous allons faire ensemble un saut quantique. Nous allons revenir quelques années auparavant. Nous rentrons un peu dans l'histoire du Zaïre et nous allons mettre le zoom sur un des fleurons de notre économie, un des fers de lance de l'économie du Zaïre de l'époque. Nous allons parler d'une banque, la banque de Kinshasa. La banque de Kinshasa, c'est une institution bancaire qui a réussi à sublimer et à inspirer de nombreux États-nations du continent noir, du continent africain. Alors, quel était son point de départ ? Eh bien, la banque de Kinshasa est d'abord le produit ou la matérialisation d'une vision, d'un rêve, d'un projet qu'un homme avait nourri, un homme tout aussi illustre. Il s'agit de Augustin Dokolo. Originaire de ce qu'on appelait à l'époque le Bas-Zaïre, aujourd'hui le Bas-Congo, Augustin Dokolo avait toujours eu à cœur de contribuer au développement d'une économie forte au Zaïre. Et pour cela, ça passait, en tout cas dans ses projections, dans son ambition, ça passait entre autres par la mise, l'établissement, devrais-je dire, et le développement d'une banque. Mais avant ça, rappelons très brièvement, bien sûr, rappelons un peu son parcours. Car Augustin Dokolo a une histoire. Il ne commence pas du jour au lendemain une banque. Non, il est d'abord un entrepreneur à succès. Il a déjà à son actif toute une chaîne de magasins qui fonctionne du feu de Dieu, comme on dit. Il est à la tête d'une compagnie de taxi, d'un dancing bar à Kinshasa, qu'on pourrait appeler aussi aujourd'hui une boîte de nuit. Augustin Dokolo est également à cette époque-là un opérateur minier. Et il faut dire, c'est un point important pour l'époque en tout cas, il faut dire que il est l'un des premiers, si ce n'est le premier, à bénéficier de ce type de licence dans le secteur minier. Alors, fort de cette expérience réussie dans le monde des affaires, Augustin Dokolo décide donc de se lancer dans ce que moi je pourrais appeler son grand projet de vie. La création d'une banque. Et il va être, si je peux me dire entre guillemets, il va être chanceux, même si la chance n'existe pas vraiment, on la crée, mais j'utilise ce terme simplement pour la bonne marche de cette émission. Il va être chanceux parce que il émerge à une époque marquée par une volonté clairement affichée des pouvoirs publics de l'époque de s'autonomiser économiquement, culturellement, politiquement par rapport à la Belgique, l'ancienne puissance coloniale. C'est une période qui lui est favorable. Et lorsque des personnalités comme le maréchal Mobutu et, encore une fois,
au-delà du maréchal Mobutu, lorsque les institutions de l'époque, les institutions politiques notamment de l'époque, vont entendre parler de ce projet, eh bien, c'est tout le système institutionnel qui sera favorable à ce projet. Souvenons-nous que nous sommes à l'époque une époque qui est caractérisée par l'authenticité, la volonté de rentrer dans une ère d'authenticité. C'est-à-dire, il faut que tout vienne du Congo. Pas simplement les noms, les prénoms, pas simplement la culture, mais également sur le plan économique et dans tout autre secteur. Il fallait une authenticité. Alors, Augustin Dokolo va saisir l'occasion. Et le 17 décembre 1969, il va déposer les statuts de la banque devant notaire et la banque de Kinshasa sera inaugurée quelques temps après, le 20 novembre 1970. Et Augustin Dokolo va faire l'exploit de développer de manière exponentielle cette nouvelle structure qui vient pourtant de sortir de terre. Alors, la question c'est, mais comment il a fait? Quelle approche a-t-il utilisée? Quelle stratégie a-t-il adoptée pour développer une jeune structure de manière aussi rapide? Eh bien, il faut savoir avant tout que, et ça n'étonnera personne, car évidemment pour avoir un tel succès, il faut des fondamentaux. Augustin Dokolo ne faisait pas les choses au hasard. C'était un homme qui était très intelligent. Et il savait que pour réussir un tel projet, eh bien, il avait besoin de compétences. Il savait qu'il allait avoir besoin de compétences. Alors, qu'a-t-il donc fait? Eh bien, premièrement, Augustin Dokolo a commencé à attirer dans sa banque, dans la banque de Kinshasa, des jeunes cadres salariés d'autres entreprises. Il les a débauchés. Il a fait venir au sein de cette nouvelle institution bancaire des personnes qui étaient donc compétentes, qui avaient de l'expérience, qui avaient des capacités managériales et de gestion. La deuxième chose, la deuxième stratégie ou approche qu'il a adoptée pour contribuer en tout cas à la réussite de la gestion de cette nouvelle banque, eh bien, Augustin Dokolo a recruté beaucoup d'universitaires. Entre parenthèses, ça n'est certainement pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça vaut quand même la peine d'en parler. Lorsque Augustin Dokolo recrute des universitaires, il prend toujours soin de les recruter dans divers tribus. C'est-à-dire que tous les peuples, toutes les origines ethniques, si on peut dire, provinciales, se retrouvaient dans cette banque. Et ça s'explique notamment par le fait que nous étions dans une période qui était caractérisée par la nécessité de respecter le principe d'unité nationale. La troisième chose, c'est que Augustin Dokolo avait développé une stratégie commerciale efficace.
Cette stratégie, cette stratégie lui a permis de conquérir une clientèle importante. Et notamment, parmi les clients de la banque, figuraient les entreprises publiques du pays. Alors, grâce aux gains engrangés, grâce à cette stratégie, il a réussi à développer d'innombrables branches dans l'ensemble de notre État-nation. Il y avait des branches à Lubumbashi, à Guadolite, à Goma, à Kisangani, Kalemi, Beni, Bunia, Banzangungu, Butembo, Matadi, Mbujimaï. Tout le Zaïre était rempli de structures, de branches de la Banque de Kinshasa. Des branches qui étaient quasiment à chaque fois managées, dirigées par des jeunes cadres. Et d'ailleurs, ce succès, il faut le noter, ce succès a permis à la Banque de Kinshasa de rivaliser, de faire quasiment jeu égal, comme on dit, avec les banques occidentales déjà installées dans le pays. La Banque de Kinshasa a entraîné il faut le dire, il faut le souligner, une véritable révolution dans les habitudes et dans le fonctionnement des banques. Parce que dès 1973, la Banque de Kinshasa va informatiser le traitement de ses opérations. Et ça lui a permis de devenir même la première institution financière du pays à recourir à cette nouvelle technologie, avant même la Banque centrale du Zaïre. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Il faut savoir que grâce à la Banque de Kinshasa, eh bien, beaucoup de PME et même de petites entreprises ont réussi à bien fonctionner. Parce que la Banque de Kinshasa a contribué à leur financement. Alors que avant l'apparition, si je puis dire, sur le marché bancaire de cette banque, avant ça, eh bien, les PME étaient quasiment exclus du circuit du financement. À partir de 1976, la Banque de Kinshasa va devenir la première banque à être dirigée, et même dans ses succursales, dans ses agences, la première banque à être dirigée exclusivement par du personnel congolais. Et ces cadres bénéficiaient même de salaires parmi les mieux payés du secteur. La Banque de Kinshasa avait innové, parce que innové même sur le plan social, si je puis dire. Parce que la Banque de Kinshasa avait proposé des avantages sociaux. Des avantages sociaux qui étaient importants, il faut le dire. Les employés bénéficiaient, par exemple, d'un centre médico-social équipé, avec des salles d'opération, de maternité, de services de radiologie, services de pédiatrie, laboratoires de microbiologie, des lits d'hospitalisation, etc. Donc la banque de Kinshasa, on peut le dire, avait déjà, à cette époque-là, dans son ADN, une volonté de montrer sa responsabilité sociétale. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la RSE, la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises. Et fort de ce succès,
Eh bien, la banque centrale du Zaïre s'est inspirée de l'expérience de la banque de Kinshasa. Aujourd'hui, nous n'avons, dans notre pays, nous n'avons plus de banques à capitaux propres parce que l'essentiel des banques sont des banques étrangères. Alors, attention, toutes les banques étrangères sont bien sûr les bienvenues. Nous acceptons et nous sommes absolument ouverts et c'est une nécessité parce que c'est des investissements. Mais il faut également encourager des initiatives internes. Il serait bien que les Congolais aussi puissent créer des banques, des capitaux de chez nous, pour justement contribuer au renforcement de notre économie. Voilà, c'était un nouvel épisode de Focus Echo. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de suivre cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.